C'est vital aujourd'hui pour notre port, c'est vital pour nos ports que d'œuvrer à effacer ce que sont les nuisances liées à l'activité maritime. C'est vrai pour l'ensemble des ports, c'est particulièrement vrai pour le nôtre, comme vous le voyez, qui est vraiment inséré au cœur d'un espace urbain, à proximité immédiate de la principale base aéronavale d'Europe. Donc il est vital pour nous d'œuvrer à effacer ces nuisances liées à l'activité maritime et tout ce qui contribue à faire en sorte qu'on puisse continuer à accueillir en nombre des bateaux au sein de nos installations portuaires sans avoir cette difficulté-là de devoir assumer des nuisances qu'on ne peut plus assumer à ce jour, va dans le sens de l'intérêt général et de l'histoire, je dirais. Et donc on s'inscrit vraiment dans cette optique-là aujourd'hui. Alors, et si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à l'Europe. L'Europe a décidé d'inciter les pays membres de la CEE de s'orienter vers des solutions pérennes, plus axées sur le développement durable, etc., pour protéger notre planète, bien entendu, on en est tous conscients. Et l'Europe, pour ça, a mis entre autres disposition des sommes colossales d'argent pour favoriser la recherche et le développement. L'Europe est un partenaire financier, est un partenaire stratégique qui nous permet d'évoluer pour atteindre des objectifs ambitieux qui sont la transition énergétique vers plus de verdure et plus d'écologie. L'intérêt pour nous, c'était de réunir tous les acteurs de notre place portuaire d'abord, qu'elles soient directement impliquées dans l'activité portuaire, mais également périphériques à nos activités, que ce soit au niveau des autorités et de l'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer au succès de cette opération. D'abord pour montrer que ça sert à quelque chose et d'être capable d'expliquer que quand on bascule sur un carburant alternatif sur des bateaux, quel est en termes de nuisance l'impact de ce recours à un autre type de carburant, que ce soit en termes de CO2, de rejet atmosphérique, et puis même quelquefois de vibrations et de bruit, puisque vous aurez l'occasion de le voir, il y a aussi un impact là-dessus. Donc d'abord ça sert, et d'expliquer que ça sert, que ce n'est pas une cause perdue, et deuxièmement que c'est facile. Et donc ça, c'est le nom GNL Facile de ce projet-là. De fait de montrer aujourd'hui que dans un port comme le nôtre, inséré au cœur d'une ville, à proximité de la première base aéronavale d'Europe, on soit en capacité d'opérer de façon sereine, en toute sécurité, l'avitaillement en GNL d'une unité mobile. Aujourd'hui, c'est un camion, mais le même process pourrait être adapté à un bateau. C'est faisable, ça a un impact, c'est facile, et on le partage entre nous tous pour apprivoiser, s'acculturer à ce nouveau mode d'avitaillement. Première opération qu'il faut faire, c'est un peu comme aller faire du ravitaillement à la pompe, hein. On doit d'abord payer, bien évidemment. Donc il y a une borne pour la carte de crédit parce que il faut, bien évidemment, c'est du transfert de carburant. Donc on voit la borne automatique, donc qui permet de rentrer un peu les données. Et ça, c'est la première opération à faire. Donc l'opérateur, c'est l'opérateur, c'est le conducteur du camion. Ça, il ne faut pas quelqu'un de différent pour cette opération-là. Ensuite, alors ce qui est très important, ce que vous voyez là, c'est les EPI. Voilà, donc le GNL, c'est du gaz naturel au format liquide, donc c'est à moins 162 degrés, donc c'est très dangereux pour la peau, donc il ne faut pas rentrer en contact avec le GNL. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre, il faut avoir un casque, il faut avoir une visière, hein, pour avoir les yeux couverts, et il faut avoir des gants surtout, parce qu'on va manipuler donc, des tuyauteries. À l'intérieur de la tuyauterie, il y aura du GNL qui passe, donc c'est des tuyauteries qui sont bien sûr isolées, mais il va y avoir quand même de la température cryogénique, donc c'est pour ça qu'il faut mettre des gants. Vous voyez, donc on a ouvert, donc il y a les capuchons des embouts du réservoir. C'est deux réservoirs qui sont connectés l'un avec l'autre. Au total, c'est à peu près 1 mètre cube, hein, c'est à peu près 440 kg de GNL qui contient au format liquide. Vous voyez donc le pistolet donc, qui vient se connecter à l'embout. Donc vous voyez qu'il y a également une autre entrée, c'est au cas où il y a une surpression dans le réservoir. Donc il faudra un retour gaz, un retour vapeur vers la station. Dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire. Alors là, c'est très important, vous voyez, donc ça c'est la station de contrôle pour l'opération de ravitaillement. Vous voyez qu'il y a deux boutons. Un bouton Iveco, Scania, un bouton Volvo. Pourquoi ? Parce que suivant la marque du camion, les opérations sont un peu différentes. L'Iveco, là on est dans un cas Iveco,
Donc on fait Start Iveco. Dans le cadre de l'Iveco, le GNL il est un peu chauffé avant d'être mis dans le réservoir. Donc c'est pour ça, tout est fait automatiquement. Il faut juste appuyer le bon bouton. Voilà. Alors, autrement, ça peut être un problème. Il y a toute une opération qui consiste à refroidir le réservoir du camion également, puisque on l'a rappelé tout à l'heure, c'est moins 162 degrés dans la citerne. Il faut que ça aille dans le camion. Exactement. Alors dans ce cadre-là, donc le réservoir il est déjà à moitié plein, donc il est déjà en froid. Mais il y a toute une opération, ça c'est fait automatiquement par la session mobile. C'est une période de mise en froid avant le déclenchement vraiment du transfert de volume de GNL. Donc là on a connecté, justement c'est ça l'opération de mise en froid. Exactement. Donc, alors ce qu'on voit sortir, c'est pas du gaz, hein, on est d'accord? Non, c'est plutôt du froid, le froid dans l'air. La technologie qui est mise en place est très très bien faite, donc il n'y a aucune sortie de liquide ni de gaz. Donc ça y est, on a appuyé sur le bouton Start. Voilà, donc l'opération est terminée. Donc aujourd'hui, ce genre d'opération, on le trouve en format fixe dans les stations de service GNL. Il y en a de plus en plus. Donc on voit que d'un point de vue transport routier, il y a de plus en plus de sociétés de transporteurs qui investissent sur les camions GNL parce qu'ils voient vraiment l'intérêt d'un point de vue économique, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue empreinte environnementale également. On voit que, alors qu'avant la problématique c'était le manque de stations de service, on voit que grâce également à ce type d'initiative européenne et grâce aux investissements de plusieurs sociétés du domaine, il y a énormément de stations de service qui voient le jour en Europe. Donc aujourd'hui, ceci c'est vraiment quelque chose qui se développe dans le bon sens et qui va être de plus en plus de telle sorte. Voilà. Il n'y a plus aucun port au monde qui sera en capacité de travailler comme il faisait avant s'il n'a pas une action concrète avec des objectifs à court terme en faveur d'une transition énergétique. Pas pour faire de la transition énergétique, mais pour que c'est un impact justement sur la manière dont les activités portuaires vont pouvoir continuer à s'insérer au cœur de tissus urbains comme nous l'avons aujourd'hui. Donc c'est vital. Sinon, d'un point de vue de la réglementation, de toute façon, vous avez vu, elle est en train d'évoluer. Et la réglementation, de toute façon, nous impose d'évoluer. Mais au-delà de ça, on a aussi une obligation, pas simplement réglementaire, mais également, je dirais, morale et territoriale et sociétale, sur cette capacité à continuer à s'insérer au cœur d'une métropole comme celle de Toulon. Mais c'est valable pour l'ensemble des ports qui sont à proximité directe d'une ville ou d'une métropole.